Bon après-midi à tous. Nos intentions de messe. Messe de remerciement pour les 31 ans de mariage de Yvan et Jenny. Action de grâce pour les 25 ans de mariage de Vanessa et Vega. Messe pour la défunte Corinna Stéphane et pour Marie-Ange Joseph. Pour les défunts Marie-Suzette Naïgon, Luc Gervais Naïgon, Julius Lafleur, Sidney Andine, Jean Lamy, Mike Grégoire. Pour Annette Elisac. Pour Mathilde Moutou, Lindsay Murty et Carl Louise. Pour la défunte Monique Marié, que son âme repose en paix. Pour la guérison de Serge. Prions pour les jeunes en particulier. Prions pour Adriana. Pour les défunts Jeanne Le Prince, Cyril Constance et Anne-Marie Thau. Pour Suzanne, Alain, Hervé Bateau, Jeannette et Violette. Pour Pascal, Timothée, Axel, Serge, Thérèse, Emmanuel Canou et Élie Tiennette. Pour Jim Manuel Carl Chenel, que son âme repose en paix de la part de sa famille. Pour Norman Mardé, Désiré Mardé, Pierre Péchakaren, Marie Péchakaren, Anne-Marie Péchakaren, Bernadette Catapermal et Michel Aréquion. Pour Marcel Auguste, pour Julie et Joseph Augustin, pour Marie-Louise, Bernadette, Daisy, Emmanuel, Daniel, Margaret et Henri. Pour Yolande Manuel, Linda Manuel et pour Luc Manuel. Pour le repos de l'âme du défunt Roland Dominique Achille. Pour le défunt Simon Tundayi, Laude Fanchin, Messe de Saint-Esprit demandée par Mathieu. Nous les portons tous de nos prières. Frères et sœurs, bienvenue à tous en ce 23e dimanche ordinaire. La parole de Dieu vient nous réconforter dans les moments difficiles que nous rencontrons. Approchons-nous de lui avec un cœur confiant pour le laisser, par sa tendresse compatissante, nous guérir et nous sauver. La voix
Bonjour à tous. Cher Père Laure et le nouveau diacre Giovanni, les membres de l'EAP et la communauté paroissiale de Saint-Patrick vous accueillent aujourd'hui dans cette église où nous allons célébrer l'Eucharistie en communion avec tous ceux qui n'ont pas pu être avec nous en ce moment. Nous ferons de notre mieux pour que vous vous sentiez bien ici et pour vous aider dans vos missions. Nous souhaitons que notre paroisse soit un lieu d'écoute, d'accueil pour tous, de transmission et d'approfondissement de la foi en Jésus-Christ. Que tous, prêtres et laïcs, nous sachions mettre en œuvre les valeurs de l'Évangile au service d'un monde plus juste et plus humain. Que le Seigneur nous donne à tous la grâce de les servir dans la joie, aujourd'hui, demain et toujours. Merci pour ces bonnes paroles de bienvenue. Giovanni, que vous connaissez, a été présenté samedi dernier. Et moi-même, je ne suis pas un inconnu de la paroisse. Ça fait 22 ans que j'ai quitté Saint-Patrick. Et après avoir fait 8 ans de ministère ici, de 1994 à 2002. Et heureux donc de nous retrouver ensemble, heureux aussi de faire connaissance avec les nouvelles générations, heureux aussi de me faire connaître aussi à travers les réseaux sociaux. Cette messe qui est retransmise pour ceux qui regardent la messe, les malades et ceux qui sont aussi à l'étranger. Ma vision de la paroisse, c'est une vision d'une communauté en croissance, toujours en croissance, une communauté fraternelle, une communauté où chacun trouve sa place dans l'Église, une communauté qui est appelée donc par le Christ à marcher ensemble. Voilà, c'est cette vision que je vous propose au début même de mon ministère ici à la paroisse Saint-Patrick. J'ai également aussi la joie d'accueillir des enfants, une partie des enfants. Ces enfants donc qui vont faire leur confirmation avec les autres. Ils sont au nombre de 96 enfants. Alors ensemble, nous nous retrouvons autour du Christ. C'est lui qui nous rassemble. C'est lui qui nous invite à écouter, à l'écouter lui, en nous disant « Ephata, ouvre-toi, ouvre-toi à ma voix, ouvre-toi à ma parole, ouvre ton cœur et laisse-toi donc être transformé, être saisi par ma présence. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Ensemble, nous nous reconnaissons pécheurs devant Dieu et devant nos frères ici présents. Et c'est pourquoi donc nous tournons vers lui pour reconnaître nos fautes, nos péchés, nos manquements. Implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, ouvre nos yeux à ta présence et prends pitié de nous. Seigneur Jésus, venu dans le monde, ouvre nos oreilles à ta parole et prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, pour proclamer ta parole et chanter tes louanges, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Puisque nous sommes dans la joie d'être pardonnés, d'être aimés par Dieu, offrons-lui nos louanges, glorifions-le, bénissons-le. Prions. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le message du prophète Isaïe, adressé au peuple en exil, est aussi le nôtre. Prenez courage, ne craignez pas, car c'est Dieu lui-même qui agit et il agira. Lecture du livre d'Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va nous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie.
L'eau jaillira dans le désert, des torrents dans les terres arides. Le pays torride se changera en lac, la terre de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Ensemble. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu aussi haut pour toujours. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Notre Dieu est un Dieu libérateur, un Dieu qui prend parti pour les pauvres. Saint Jacques nous interpelle et nous invite à être les témoins de ce Dieu là où nous sommes. À nous écoute, les Saint Jacques fin écrire. Mon bon frère, mon bonne sœur, faudrait pas nous faire préférence quand nous avons la foi dans Jésus-Christ, nous Seigneur ressuscité. Si pesé, un dimon rentre dans l'église, avec ce baglo dans ce des doigts et ce du linge. Et en même temps, un dimon pauvre aussi rentre dans l'église avec ce linge sale. Est-ce qu'ils ne pas pour faire discrimination entre eux quand je prends plus compte des gens qui bien habillés et qui se disent Allah a une place d'honneur pour toi. Et qui se disent des gens pauvres là, dis bout dans un coin là-bas, ou soit assis en bas, côté me des pieds. Est-ce qui ne pas pour bandisement basé sur un mauvais raisonnement? Mon bon frère et sœur bien-aimé, écoute-moi. Est-ce que bon Dieu pas fin choisir ben ceux qui pauvres sur la terre? Il fin faire eux vin riche dans la foi. Il fin faire eux vin héritier royaume qu'il fin promettre pour ben qui contendit. Sa même parole qu'il est Seigneur peut dire nous. Jésus proclame bonne nouvelle royaume, il guérit ce peuple, il tire tout ce maladie.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus quitta la région de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction du lac de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. On lui emmène un sourd muet et on le prie de lui poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et prenant de la salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, aussitôt sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne, mais plus il leur recommanda, plus il leur proclamait. Très vivement frappé, il disait « Tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Ne craignez pas. C'est ce que Dieu disait à son peuple à l'époque d'Isaïe. À cette époque, c'était le retour du peuple d'Israël de son exil, un exil qui a duré plus de 40 ans, entre 40 et 50 ans. Donc ils reviennent de Babylone pour revenir en Palestine. Et bien sûr, ces personnes donc sont des personnes accablées par la déportation. De même aussi, les gens qui n'ont plus rien, beaucoup sont malades et ils sont supposés donc traverser le désert de Syrie pour regagner la Palestine. Ainsi, pour nous-mêmes, il nous est bon d'entendre cette parole alors que de plus en plus notre vie devient compliquée et que la peur s'installe. Peur des voleurs, caméras de surveillance et systèmes d'alarme sont en grande demande. Peur du mariage. L'engagement des couples sont souvent de courte durée, provisoire, pas définitif. Peur de la domination verbale ou physique. L'insécurité remplace la confiance. Peur des parents pour leurs enfants qui subissent brimades, brutalité à l'école. Et le résultat, ce sont des enfants brutalisés
qui détestent l'école et ne veulent plus retourner à l'école. La peur des jeunes en recherche d'un travail. Là encore, la compétition et le passe-droit sont source d'inquiétude et de frustration quand il s'agit de trouver du travail dans la fonction publique. Peur également quand il s'agit de répondre à leurs responsabilités, peur de commettre des erreurs. Peur des parents vis-à-vis des enfants drogués, des enfants à problème, vol, violence, mauvaise conduite. Dans les journaux, on voit souvent s'exprimer des parents ou des grands-parents par rapport à cela. Également, peur aussi devant la vie chère, devant la cherté des articles et de la nourriture, les prix qui grimpent à cause de l'inflation. Peur également aussi de voir que des paroissiens qui sont appelés à se mettre au service des autres dans la paroisse en invoquant toutes sortes d'excuses, pas le temps, connaît rien, incompétence, etc. Mais on veut bien recevoir et parfois difficile à donner. C'est ainsi donc également aussi nous voyons dans notre société les sans domicile fixe qui se rajeunissent de plus en plus. Avant, des SDF étaient âgés au-dessus des 50 ans, la plupart. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes d'une vingtaine d'années. Alors, ce tableau est sombre, tout comme au temps du prophète Isaïe. Après 40 ans d'exil, le peuple d'Israël retourne en Palestine, comme je vous l'ai dit, avec beaucoup d'appréhension. Et c'est ainsi donc que le prophète Isaïe veut leur donner un souffle d'espérance. Ce retour, dit-il, est une bonne nouvelle. Dieu lui-même vient sauver son peuple, d'où ce message d'espérance. Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. Un Dieu qui les a libérés, un Dieu qui les accompagne. Puisque Dieu lui-même vient sauver son peuple et les hommes, il leur faut bannir la peur. Comme nous-mêmes, en sachant que depuis notre baptême, Dieu fait partie de notre vie, la peur ne peut pas être notre lot, notre héritage. Isaïe, à travers Isaïe, donc, la parole nous dit que alors les aveugles verront, les oreilles des sourds s'ouvriront, et la bouche du muet criera de joie. Le désert se transformera en terre d'abondance. Cette parole, trouvée dans le livre du prophète Isaïe, se réalise littéralement dans la guérison d'un sourd muet, rapporté par l'évangile de Marc. Et nous sommes en présence d'une catéchèse baptismale, centrée sur l'écoute de la parole, les oreilles et la confession de foi, la langue. C'est pourquoi nous voyons donc que Jésus, selon les pratiques de l'époque, va toucher les oreilles du sourd muet
et également aussi va lui mettre de la salive sur sa langue. Et il va lui dire « Ephata ». Entendre et parler. L'appel s'adresse à nous aussi aujourd'hui, d'entendre la parole de Dieu, une parole d'espérance, et de pouvoir aussi parler en son nom. Nous avons une parole d'espérance à adresser à tous ceux qui nous sont proches, à tous ceux qui nous côtoient, à tous ceux qui sont dans la détresse. Et cette parole s'adresse à nous, qui avons souvent des oreilles bouchées et la langue étrangement scellée, une bouche muette. Or, le Seigneur nous invite à ouvrir nos oreilles, à ouvrir notre cœur pour justement nous mettre à son service et au service de nos frères et sœurs. Et de pouvoir donc également aussi parler au nom de nos frères et sœurs qui sont malades, qui sont bousculés, qui parfois rencontrent des situations d'injustice, de pouvoir parler au nom de Dieu en leur faveur. Nous écoutons facilement à des propos insignifiants, mais nous n'entendons pas le cri de détresse de nos frères et sœurs. Nous parlons beaucoup sur les récits divers, mais n'agissons pas devant la violence et l'injustice que peut-être que nous-mêmes nous connaissons, mais que connaissent bien des personnes. Et c'est ainsi donc que l'Évangile de Marc nous fait comprendre que Jésus avait traversé une région particulièrement peuplée des païens, c'est-à-dire des non-juifs. Il a dû donc ressentir du chagrin pour ces personnes qui n'entendent pas, qui n'ont pas l'occasion d'entendre la bonne nouvelle, la nouvelle de l'espérance. Des païens livrés à eux-mêmes. Alors pour toutes ces raisons, demandons au Seigneur justement, comme il lui-même avait dit, Ephata, qu'il nous adresse, que nous puissions entendre cette parole, ouvre-toi. Ouvre-toi à l'amour de Dieu. Ouvre-toi à sa parole de lumière, de vérité. Ouvrons-nous donc à Dieu, dès maintenant. Comme ces enfants de la confirmation, en faisant la catéchèse, s'ouvrent à la parole de Dieu. Aujourd'hui, plus d'une vingtaine d'entre eux se sont confessés et c'est ainsi s'ouvrent à l'amour, à la miséricorde et au pardon de Dieu. Demandons au Seigneur, justement, au cours de notre messe, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos oreilles, afin que nous puissions le laisser nous transformer.
Après avoir écouté la parole de Dieu, redisons au Seigneur notre confiance que nous plaçons en lui. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. À l'invitation de Jésus, ouvrons nos cœurs, ouvrons-nous à tous nos frères qui ont besoin de notre aide, de notre présence, de notre amitié, et que présentons, confions au Seigneur nos intentions de prière. Nous te prions pour notre nouveau curé, le Père Antoine Laure. Seigneur, nous te demandons qu'avec la force de ton Esprit Saint, nous puissions tous, prêtres et paroissiens, travailler ensemble pour le bien de notre paroisse, dans un esprit d'humilité et de service. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions ceux qui sont épuisés et découragés par le poids de leur maladie. Donne-leur le courage et la force afin qu'ils surmontent cette épreuve en gardant espoir et foi en toi. Seigneur, nous te prions. Papa, à travers Père Laval, te fin montrer nous comment nous besoin servir nos frères et sœurs. Ce week-end-là, beaucoup Mauriciens pour le pèlerinage, le tombeau Père Laval. Faire que sa démarche-là donne beaucoup de fruits. Seigneur, toi qui connais ce que nous besoin, écoute-nous la prière. Dieu créateur, notre Père, tu nous as donné des oreilles pour entendre et une langue pour parler. Donne-nous d'entendre ta parole de lumière et de vérité. Alors nous transmettrons une parole courageuse, encourageante et claire.
Ouvre nos oreilles, Seigneur, délie notre langue, et nous proclamerons ton amour devant tous les hommes. Toi qui vis et règnes dès maintenant et pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Seigneur, Alléluia. Dieu créateur, nous chantons, Dieu le Très-Haut, nous t'adorons. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna, béni soit Jésus-Christ. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Seigneur, Alléluia. Dieu créateur, nous chantons, Dieu le Très-Haut, nous t'adorons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons en chantant les mystères de la foi. L'eau et la croix pour qui nous vivons de la vie. Et toi, Seigneur, nous prions qu'il avance après 3 jours de ressuscité. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Michel, notre évêque émérite Maurice, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Parle avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis à celui qui nous invite à nous ouvrir à sa présence et à sa parole, et aussi à nos frères et sœurs, d'un même cœur, avec lui, nous pouvons dire ensemble: Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Serviteur bon Dieu, sauveur l'humanité, toi Jésus crucifié, tu effaces tous nos péchés. Agneau bon Dieu, pitié pour nous. Agneau bon Dieu, pitié. Agneau bon Dieu, pitié pour nous. Agneau bon Dieu, pitié. Serviteur bon Dieu, l'espoir de l'humanité, toi Jésus ressuscité, tu effaces tous nos péchés. Agneau bon Dieu, donne-nous la paix. Agneau
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé. Aucun n'est dit, chacun est invité. Préparez ce repas, osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie. Et approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé. Aucun n'est dit, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il vient apaiser chaque soir. Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix. Voyez, il nous donne la joie.
Et maintenant, j'invite Vanessa et Vega de venir devant l'autel pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Vanessa et Vega, vous êtes venus pour rendre grâce à Dieu pour lui dire merci pour ces 25 ans de vie conjugale. Et vous êtes heureux justement d'avoir donné naissance à ces deux enfants qui vous entourent. Et ensemble, nous allons dire merci et demander au Seigneur de vous bénir pour que justement, pour que vous puissiez vivre du même amour, de la même alliance que lui et l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, Vanessa et Vega qui se tiennent aujourd'hui devant toi, pleins de reconnaissance comme ils étaient il y a 25 ans, pleins de confiance et d'espoir. Regarde tout autour d'eux ceux à qui ils ont transmis la vie et qu'ils ont éveillés à la foi. Donne-leur de rester encore longtemps ensemble pour la joie et le bonheur de tous. Bénis-les en cet anniversaire de leur noces, toi qui as consacré autrefois leur amour par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne dans les siècles des siècles. Vega et Vanessa, c'est aussi l'occasion pour vous de renouveler vos promesses de mariage. Vega, voulez-vous renouveler vos promesses de mariage avec Vanessa, votre épouse ici présente? Oui, je le veux. Vanessa, voulez-vous renouveler vos promesses de mariage avec Vega, votre époux ici présent? Oui, je le veux. Veuillez vous donner la main. Vous avez des nouvelles alliances. Bénis et sanctifie, Seigneur, l'amour de tes serviteurs. Et puisque ces alliances sont le signe de la fidélité, qu'elles soient aussi le rappel de leur amour et de la grâce du sacrement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Sans vous dire, vous allez remettre les alliances. Avec leurs mains et le cœur, Vanessa et Vega ont bâti une vie d'amour et de fidélité. Au nom du Christ qui nous rassemble, je vais bénir ses mains. Seigneur, vois ces mains uniques au jour du mariage, tu as béni. Mains qui caressent et qui baissent en signe de ta tendresse. Mains du travail et de l'amitié qui nous disent ta générosité. Elles portent les anneaux de l'alliance qui nous rappellent aussi ta présence.
Merci pour l'amour et la vie que chaque jour elles ont servi. Garde ses mains dans la tienne pour les noces de la vie éternelle, toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Je vais vous donner un geste de tendresse avec eux. Et nous pouvons prendre. Qui bon Dieu bénisse, soyez dans les pas, ce tendresse enveloppe, ce présence rayonnante, qui bon Dieu guide ce travail dans cette famille, bon la santé, garde ce l'amour toujours fidèle, toujours nouveau. Que le Seigneur vous accompagne, Vanessa et Vega, ainsi que votre garçon et votre fille ici présents. Que le Seigneur accroisse son amour dans vos cœurs pour vous permettre d'être les témoins et les signes de sa présence parmi vos proches. Maintenant, vous pouvez rejoindre vos places. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Tu les invites à sortir de la peur pour vivre dans la vérité et dans le courage. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons, que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Je vais vous maintenant donner les annonces. Veuillez vous asseoir un moment. Demain commencera avec la messe de 17h30, le pèlerinage du bienheureux Jacques Désiré Laval, qui sera célébré dignement le lundi 9 septembre. Vendredi 13 septembre, nous ferons mémoire de Saint Jean Chrysostome et samedi 14, la Croix Glorieuse. Il y aura rencontre des membres de l'équipe d'animation pastorale, l'EAP, ce lundi 9 septembre à 18h30 à la Cure. Rencontre de tous les catéchètes le mercredi 11 septembre à 10h à la salle Laura Nélan. À l'occasion du pèlerinage du Père Laval, il n'y aura pas de messe de 18h ce dimanche 8 septembre à l'église du Sacré-Cœur, Beaubassin. Le Centre Mary Ward propose un film sur Faustine, apôtre de la miséricorde, le jeudi 12 septembre de 10h à midi. Le coût d'entrée est à 100 roupies. Les finances, les quêtes ont rapporté 17 446 roupies et l'autofinancement 13 780 roupies. En vente dans la vie catholique, où il est question donc du pèlerinage Père Laval. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. J'ai eu donc la joie de célébrer cette Eucharistie avec vous. Après 22 ans d'absence,
Voilà donc, je vous souhaite à vous tous, et plus particulièrement à Vanessa et à Vega, de passer une bonne soirée, et bon dimanche et bonne semaine. José-nous Seigneur, vive pour te tousser, ça même qu'il est essentiel. Tu goûtes dans ta présence, de paroles en silence, et travaille nous les quais. Un jour Abraham te appelé, pour te donner de l'amitié, Père la vol fin découvert ça. Qui tout pour les suivre toi. Toi saisis nous Seigneur, vive pour te tousser, ça même qu'il est essentiel. Tu goûtes dans ta présence, te parole en silence, les travail nous les quais. Toi saisis nous Seigneur, vive pour te tousser, ça même qu'il est essentiel. Dans ta présence, de parole en silence, il travaille nous